Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue avec des révélations de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler notre thème sur les 10e messagers, les messagers du 10e jour. C'est ça notre thème que nous allons parler, nous allons exploiter, puisque la plupart des personnes croient que non, il y a seulement 10 jours. Est-ce qu'il existe un messager du 10e jour? Ça vient d'où? Et nous allons parler, vous allez voir que non, les messagers du 10e jour existent, c'est bel et bien écrit dans la Bible, mais c'est la révélation de l'éternité. Ce sont des enseignements purement qui nous conduisent à l'éternité. Ce sont les révélations de l'Éternel lui-même. Lisons d'abord dans Luc chapitre 19, verset 12, vous descendez. Lisons les Écritures. La Bible dit, en tête, c'est parabole des 10 mines. C'est écrit comme ça. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez ici, cet homme dont on parle ici, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Mais comment cet homme ici dont on parle ici dans Luc 19, chapitre 19, verset 12, et quel est cet homme ici dont on parle ici, cet homme de haute naissance ici? Cet homme dont on parle ici, ce sont des images, mais des révélations cachées, voilées. Puisque dans Proverbe 25, verset 2, la gloire de l'Éternel Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, des messagers spirituels, c'est de révéler ce qui est voilé dans les Écritures, dans les paraboles et puis dans les énigmes. Alors, c'est écrit ici un homme de haute naissance. Cet homme dont on parle ici, on parle de l'Éternel lui-même. Mais l'Éternel, c'est un esprit créateur, mais représenté ici comme un homme. Et pourtant, c'est un esprit créateur qui a créé toutes choses. Il a créé les hommes, les animaux, les poissons, tout ça. Ce qui est les visibles et les invisibles, c'est l'Éternel qui les a créés. Mais représenté ici comme un homme, puisque ce sont des images. Alors, vous allez voir que non, l'Éternel est représenté comme un homme et il a ses serviteurs. Et puis il dit ici, il appela 10 de ses serviteurs et puis leur donna 10 mines. Puisque quand on parle des chiffres ici, 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. En réalité, les messagers du 10e jour, c'est l'Éternel lui-même. Puisque chiffre 10, c'est le chiffre de l'Éternel lui-même. Et vous allez voir, chiffre 9, c'est le chiffre de Dieu. Chiffre 8, c'est le chiffre de Christ. Le chiffre 7, c'est le chiffre des messagers de cet âge. Et nous allons démontrer cela. Donc, 10e jour, 10 mines, c'est l'enseignement de l'Éternel lui-même. Puisque la Bible dit dans Jérémie 22, verset 29, terre, terre, terre,
écoute la parole de l'Éternel. Alors l'enseignement de l'Éternel qui nous conduit à l'éternité, cet enseignement-là, c'est l'enseignement du 10e jour. Et le 9e jour, et vous allez voir, puisque la Bible c'est écrit comme ça, vous allez voir dans Matthieu, lisons d'abord pour démontrer les 7 frères, puisque dans la Bible, c'est écrit les 7 frères, les 7 étoiles, les 7 chandeliers d'or, puisque dans l'Apocalypse chapitre 2, Jésus détenait dans sa main droite 7 étoiles. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Ça dit que Jésus-Christ avait double ministère. Il devrait d'abord accomplir le ministère des 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'était les annonces des prophètes et du règne de la première venue. Les 7 chandeliers, c'était les annonces que les prophètes ont prédit pour le règne de la seconde venue ou de l'éternité. À part cela, à part les chiffres 7 et 7 frères, la femme qui tue les 7 frères, nous voyons les chiffres 8. Dans Genèse, là, Noé, 8e. 8e, c'est Christ. Et vous allez voir, donc, 9, chiffre 9 ici, chiffre 9, 9. Lisons d'abord dans Matthieu, Actes chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit ceci, voilà. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Vous voyez ici, 9e heure, c'était le temps où on devrait adorer Dieu. C'était le temps où Dieu devrait proclamer son enseignement nommé les jugements derniers de l'Apocalypse chapitre 20 verset 11. Puisque dans l'Apocalypse 20 verset 11, c'était le temps où les royaumes de Dieu devraient commencer. Le royaume de Dieu, c'était l'enseignement que l'Éternel avait confié à Dieu. Et cet enseignement que l'Éternel avait confié à Dieu, cet enseignement-là était l'enseignement du 9e jour, puisque c'était la 9e heure. La 9e heure, c'était le temps où on devrait adorer Dieu avec son enseignement, puisque l'Éternel a remis l'autorité du lieu saint entre les mains de Dieu. Donc, la 9e heure, c'était le temps du règne du lieu saint. C'était l'enseignement de l'Éternel confié à Dieu, puisque la Bible dit dans Éphésiens 6 et 17, la Bible dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit, c'est la parole de l'Éternel confiée à Dieu. Et lorsque l'Éternel donne à Dieu, ça fait l'Éternel enseignant au travers de Dieu. Puisque les bergers, les meilleurs bergers, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel enseigne au travers de Christ, l'Éternel enseigne au travers de Dieu. Alors, c'est comme ça que la Bible dit, l'Éternel demeure les premiers et les derniers. C'est lui qui commence et c'est lui aussi qui clôture. Mais l'Éternel commence au travers de Christ et il clôture durant le règne de la première venue au travers de Dieu. Dans l'éternité, l'Éternel a commencé son ministère au travers de Dieu et il clôture son ministère de l'éternité au travers Christ. Donc l'Éternel ne travaille qu'ensemble avec ses deux fils, avec ses deux épouses, puisque la Bible dit dans Ésaïe 54 verset 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Mais l'Éternel est le meilleur époux, le meilleur berger, est représenté ici comme dans les images comme un homme. L'enseignement du 10e jour, c'est l'enseignement de l'Éternel lui-même. C'est comme ça que vous allez voir dans Genèse chapitre 18, verset 1, 3 à 3. La Bible dit ceci, c'était visite de l'Éternel vers Abraham. La Bible dit ceci, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit trois hommes. Ça dit que dans 3 hommes-là, 3 personnes en Dieu, ça dit qu'il y a l'Éternel, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu.
Ce sont les trois personnalités qui se sont rendues pour aller visiter Abraham, puisque l'Éternel ne marche qu'ensemble avec ses deux épouses. Alors, comme Abraham avait vu trois hommes, ce n'était pas trois hommes, c'était un homme avec deux épouses, puisque devant l'Éternel, Christ est une épouse. Devant l'Éternel, Dieu est une épouse. Dieu a épousé la parole de l'Éternel, ça fait l'Éternel au travers de Dieu. Christ a épousé la parole de l'Éternel, ça fait l'Éternel enseignant au travers de Christ. C'est comme ça que la Bible dit dans Jean 1:1. La Bible dit là c'est comme ça. Au commencement était la parole, virgule. On ne dit pas que au commencement était la parole de Dieu, non. Au commencement était la parole, virgule. Et la parole était avec Dieu et cette parole était devenue Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement, c'est la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel avec sa parole. Et la parole de l'Éternel devait accompagner Dieu jusqu'à ce que cette parole de l'Éternel puisse s'incarner en Dieu. Et en ce moment-là, durant de la première venue, Dieu devient propriétaire, détenteur de la parole de l'Éternel, puisque l'enseignant inspirateur de toutes connaissances, c'est l'Éternel. C'est comme ça que vous allez voir l'Éternel est représenté comme un homme. C'est lui le meilleur berger, le messager du 10e jour. Mais vous allez voir ici, dans Matthieu 27, 45, la Bible dit: depuis la 6e heure jusqu'au 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Là, c'est les Écritures, selon les Écritures. Selon les Écritures, c'est écrit depuis la 6e heure jusqu'au 9e heure. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Selon la révélation, on devrait écrire depuis première heure jusqu'au 9e heure. On commence par 1 jusqu'à 9. 1. Messager du premier âge, messager du deuxième âge, messager du troisième âge, messager du quatrième âge. C'est écrit dans l'Apocalypse. Messager du 5e âge, messager du 6e âge, messager du 7e âge. Là, c'est les prophètes, le règne des prophètes est terminé à partir de 7. 8e, là, c'est Christ, le chef des 7. 9e, c'était Dieu qui était le chef de Jésus-Christ. Ça, c'est le règne de la première venue. Alors, il y eut les ténèbres à partir du messager du premier âge jusqu'à 9e. Ça veut dire que tous ces prédicateurs ici ont traversé ce qu'on appelle l'ignorance et le mélange dans leur ministère. Et vous allez voir, les messagers sont des enseignants spirituels. Ils commencent étant que messagers spirituels, mais à la fin de leur règne, ils vont mélanger l'enseignement. C'est ça les ténèbres. Christ aussi a commencé son ministère très bien. Un enseignant spirituel, un agneau qui enlève les péchés du monde, comme Jean-Baptiste avait présenté dans Jean 1:29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est le règne de la première venue. Là, Christ était un enseignant spirituel. Là, il sauve, il délivre. Mais arrivé à la fin de son ministère, vers l'Apocalypse 20, verset 7, là où c'est écrit Satan délié, vous allez voir que Christ va mélanger son enseignement spirituel avec l'enseignement charnel de Satan, du serpent. Et là, Christ aussi a traversé ce qu'on appelle les ténèbres. Même Dieu aussi a mélangé à l'éternité. Donc, il a commencé étant qu'un enseignant 3 fois saint, un enseignant spirituel, il sauve. Il était le chef de Christ durant les règnes de la première venue. Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité ensemble avec l'Éternel. Mais arrivé à la fin de son ministère de l'éternité, vous allez voir Apocalypse 19, verset 15, revient l'enseignement de Dieu essuyé. Et vous allez voir même la tribulation du 10e jour. C'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 11 à 12, la tribulation du 10e jour. Ça dit que
10e jour, c'est le message de l'Éternel, le message de l'éternité. Et la tribulation du 10e jour, c'est lorsque, à la fin du règne de l'enseignement de Dieu, de l'éternité, lorsque Dieu a mélangé, là, ça devient maintenant la tribulation. Mais le meilleur messager du 10e jour, c'est l'Éternel lui-même. C'est comme ça que vous voyez l'Éternel est représenté comme un homme. Et vous allez voir dans Luc 15, chapitre 11, la Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur distribua son bien. Mais le père dont on parle ici, qui avait deux fils, c'était l'Éternel. Les deux fils, c'était Dieu et Jésus-Christ. Donc l'Éternel ne possède que les deux fils-là. Donc il y a d'abord, ce sont les deux fils, ce sont des chefs, hein? Ce sont les enseignants en chef, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres esprits. Il y a d'autres serviteurs, mais ici on parle d'abord de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Durant le règne de la première venue, c'était Dieu qui était le chef de Jésus-Christ. C'était lui qui était le détenteur de l'enseignement de l'Éternel, puisque Dieu était notre mère dans les lieux saints, mais Jésus-Christ demeure maintenant notre mère dans les lieux très saints. Et maintenant, comme Dieu a fini avec l'enseignement de l'éternité, il a mélangé avec la tribulation du 10e jour. Vous allez voir dans Apocalypse 13, une bête ayant 10 cornes. Ça dit que là, on a mélangé l'enseignement de l'éternité de l'éternel. Ça, c'est l'enseignement du 10 jours. Alors, l'enseignement du 10 jours, comment l'éternel a remis cet enseignement à ses serviteurs? Alors, l'Éternel lui-même, c'est lui le messager du 10e jour. Mais il prend le 8e, il fait de lui le messager du 10e jour. Il prend aussi le 9e Dieu, il fait de lui aussi le messager du 10e jour. Quand est-ce que Dieu était le messager du 10e jour? C'est lorsque Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité. C'était l'Éternel au travers de Dieu introduisant l'enseignement de l'éternité. En ce moment-là, le 9e Dieu qui est le 9e joue le rôle du 10e, puisque c'est une épouse parole de l'Éternel. Mais Dieu a commencé à introduire l'enseignement de l'éternité ensemble avec l'Éternel, mais quelque part, vous allez voir les anomalies. Dans Job chapitre 2 verset 1, la Bible dit, un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Mais comment Satan peut venir au milieu des fils de Dieu? Cela veut dire que Dieu a permis à Satan à entrer pour embrouiller ses fils. Ça dit qu'il y a le mélange déjà là-bas. Il y a les serpents qui entrent dans le champ de Dieu selon Genèse chapitre 3 verset 1. La Bible dit, les serpents étaient l'animal le plus rusé qui se trouvait dans les champs que l'Éternel Dieu a fait. Comment les serpents peuvent venir entrer dans les champs de l'Éternel Dieu, dans les champs de Dieu? Cela veut dire que Dieu a laissé une place aux serpents pour entrer dans son message, pour souiller son message. C'est comme ça que Jésus-Christ, le meilleur épouse de l'Éternel, a récupéré l'enseignement. Lorsque l'Éternel, Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, est mort et revenu à la vie, l'Éternel l'a revêtu de la plus belle robe. La plus belle robe de Luc chapitre 15, verset 22, c'est l'enseignement du 10e jour. L'enseignement du 10e jour, c'est l'enseignement de l'Éternel, de l'éternité. Et l'Éternel a pris cet enseignement du 10e jour, il a remis ça à son épouse, Christ. Christ, à l'éternité, devient le messager du 10e jour. Et avec cet enseignement de l'éternité, du 10e jour, ce qui est dimine, Christ maintenant nous conduit tout droit à l'éternité. Il fait de nous des éternels et avec cet enseignement du 10e jour, nous entrons à l'éternité et nous passons l'éternité ensemble avec l'Éternel. C'est ça ce qui fait les messagers du 10e jour. Puisque le chiffre 7, c'est le chiffre des prophètes.
les prophètes de cet âge. Le chiffre 8, c'est le chiffre de Christ. La huitième, c'est Christ. Le chiffre 9, c'est le chiffre de Dieu. Durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était l'enseignant en chef de Christ avec le jugement dernier. Puisque c'est Jésus qui a commencé, l'Éternel a commencé le ministère ensemble avec Jésus-Christ. L'Éternel a fini son jugement ensemble avec Dieu. Apocalypse 21, le jugement dernier. Mais à l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement de l'éternité ensemble avec Dieu et il achève son ministère de l'éternité ensemble avec Christ. C'est comme ça, à l'éternité, Jésus-Christ demeure la meilleure épouse de l'Éternel. C'est parce que c'est lui qui clôture avec l'enseignement du 10e jour. Puisque le 10e, c'est un homme, c'est l'Éternel représenté comme un homme. Et vous allez voir, un homme de haute naissance, s'en alla dans un pays, un homme, lorsqu'on parle d'un homme, le Père là, c'est l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel a libéré son enseignement du 10e jour. Alors, d'autres personnes croient que non, il y a seulement 7 jours. Oui, il y en avait 7 jours. Là, c'était le temps des prophètes. Mais 8e jour, c'est le jour de Christ. À part 8e jour, 9e heure. Hein? C'est écrit dans Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient tous ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. La 9e heure, c'était le temps du règne du message de Dieu lui-même. Là, c'était le temps du lieu saint. Là où Dieu était saint, selon Lévitique 19, verset 2, la Bible dit « Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. » Là, c'est l'enseignement du 9e jour. Mais l'enseignement du 10e jour, c'est l'enseignement du lieu très saint. Alors, c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, 4, la Bible dit « Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts. Les chemins du lieu très saint, c'était l'enseignement du 10e jour, c'était l'enseignement de l'Éternel, de l'éternité lui-même. Alors, l'enseignement de l'éternité aujourd'hui est révélé totalement au travers l'épouse majeure de l'Éternel, de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Avec cet enseignement, la porte de l'éternité est ouverte pour tout le monde. Aujourd'hui, vous devez savoir que l'enseignement du lieu saint est souillé et vous devez quitter les lieux saints pour entrer maintenant dans les lieux très saints. Mais pour quitter les lieux saints et entrer dans les lieux très saints, c'est au travers l'enseignement du 10e jour. C'est au travers l'enseignement de l'Éternel, au travers de Christ. Puisque le meilleur berger qui enseigne aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, c'est l'Éternel qui enseigne au travers son épouse, son épouse, Christ, le meilleur enseignant de l'éternité. C'est ça ce qui fait de Jésus-Christ meilleur enseignant de l'éternité, puisque aujourd'hui, Jésus-Christ doit anéantir la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant qui est écrit dans Apocalypse 19, 15. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le temps du message du 10e jour. Le meilleur messager, c'est l'Éternel. Là, c'est l'époux avec épouse. L'époux, c'est l'Éternel. Épouse, parole de l'Éternel, de l'éternité, c'est Christ. Que l'Éternel vous bénisse, puisque Christ, l'Éternel l'a revêtu de la plus belle robe, c'est ça, 10 000, c'est ça la révélation du 10e jour. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels au travers cet enseignement de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse, mais c'était le pasteur Antoine.